Allez, c'est parti. CAI Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Brigitte Gentil sur la commune de Sanguinet, qui a plusieurs activités, dont la principale est celle de la réalisation de constellations familiales avec les chevaux. Alors, comment ça se passe? Un matin, on se lève, on se dit, on va faire la constellation familiale avec les chevaux, ou voilà, quel est un petit peu votre parcours qui vous a mené eh bien, jusqu'à cet outil, on va dire, bien passionnant. Ok, bonjour Astrid. Eh ben, je vais essayer de simplifier un petit peu ça parce que c'est un parcours de vie, quoi. Donc ça s'étale sur une vingtaine d'années déjà. Moi, j'ai acheté ce terrain-là. J'avais un petit cheval, mon petit Mérins, un petit double poney tranquille. Et je ne trouvais pas dans le coin des structures qui me conviennent, simplement. Donc on a loué un pré, comme font beaucoup de propriétaires, pour mettre mon cheval. Et j'ai essayé des choses. Voilà, c'était les débuts de l'équitation éthologique, les débuts de Pat Parelli à l'époque, le haras de la Sens. Voilà, j'avais été voir ça. Et je m'étais vraiment imprégnée de ça. Et donc j'ai commencé avec mon petit cheval à faire des stages, à droite, à gauche, comme ça, à monter à Paris, à faire des stages. Et puis petit à petit, des amis ont vu ce que je faisais ici avec mes chevaux et m'ont commencé à me dire tu veux pas prendre le mien, on paye le foin à deux, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Je me suis retrouvée assez rapidement avec un petit groupe de 6-7 chevaux, en pension, mais en pension sauvage. Moi j'avais un autre boulot à côté, voilà. Et puis l'idée a germé. J'étais commerçante, j'ai vendu mon commerce, j'ai tout réinvesti ici. Parce que entre temps j'avais rencontré sur internet un mode d'hébergement équin qui calait à toutes mes références, qui faisait sens à toutes mes valeurs, qui étaient les écuries actives. C'est un concept allemand qui réunit en fait sur des toutes petites superficies, qui répond aux besoins physiologiques fondamentaux de base des chevaux, c'est-à-dire du mouvement. Les chevaux sont libres H24, du groupe grégaire, des contacts sociaux, une alimentation en continu avec un nourrisseur et du fourrage distribué à volonté, un sol étudié pour être pieds nus avec du plus dur au moins dur. Voilà, donc ce concept-là, moi j'ai été en visite en Allemagne, pas mal d'écuries. Au berceau directement. Ouais, c'est ça. Et je suis revenue avec cette idée-là, et comme là il fallait quand même un petit budget, j'ai fait le grand saut, j'ai vendu mon commerce, et j'ai tout investi là, à Sanguinet, au milieu de nulle part. Donc voilà, ça a commencé comme ça, l'histoire. Voilà, et puis assez vite au final, hein, assez vite l'écurie s'est remplie. Au départ c'était une écurie plutôt axée équitation éthologique, puisque c'est ça moi qui m'avait amené à me questionner par rapport à est-ce que je suis juste ou pas quand je communique avec mon cheval. Je suis tombée sur un petit Mérins qu'on m'avait vendu comme un petit cheval pompon. Bah pas du tout, il n'était pas du tout pompon. Pompon déguisé en petit diablotin. Il m'a cassé le coude, c'était infernal. Lui, il m'a clairement dit si tu changes pas de façon de faire, ça va pas le faire. Donc voilà, il m'a beaucoup appris, il est encore là, hein, il m'a beaucoup appris. Et l'écurie, au début, s'est remplie par des jeunes avec plutôt des problématiques de comportement. Donc j'accueillais des chevaux qui manifestaient des problématiques de comportement, soit d'agressivité, soit de peur. Voilà. On appliquait les méthodes éthologiques. Moi, j'avais passé tous mes savoirs entre-temps. D'accord, les brevets d'équitation, voilà mes savoirs. La Fédération française d'équitation. Voilà, et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et au bout de quelques années, je me suis retrouvée confrontée à des chevaux qui allaient bien, chez moi, en toute humilité. Hein. Et puis quand il rentrait à la maison, au bout de quelques semaines, il redéveloppait les mêmes problèmes. Un mois après, c'était reparti. Allô Brigitte, SAV, bonjour. Donc là, j'ai dit, ça va pas, il faut que ça soit pérenne l'histoire. Il faut que j'arrive à créer le binôme. C'est pas mon cheval, c'est le cheval de quelqu'un d'autre. Il faut que le binôme, il se crée. Et là, je me suis dit, alors il me faut des clés en psychologie humaine. Il faut que je comprenne ce qui se passe. C'est génial. Dans la tête de l'humain. Je comprenais parfaitement ce qui se passait dans la tête du cheval, parce que j'ai beaucoup moins de problèmes relationnels avec les chevaux qu'avec les humains à l'époque. Avec une belle expérience en plus, voilà, de X années derrière. Une belle expérience, et je trouve ça tellement plus simple, la communication avec les chevaux qu'avec les humains encore aujourd'hui. Je trouve ça tellement plus simple, plus direct. Mais je me suis dit, bon, il me faut des outils pour aller comprendre ce qui se passe dans la psyché de l'humain, parce que manifestement, le binôme, il fonctionne pas, alors que ce que veut le cheval, c'est que son binôme fonctionne, en fait. Son binôme humain-cheval fonctionne, en fait. C'est ça qu'ils nous demandent, à travers les coms, c'est ça qu'ils attendent de nous, quoi. Voilà, donc je me suis formée pendant 5 ans, et puis après encore 3 ans en psychothérapie humaine. Donc j'ai fait ma psychothérapie à moi. Donc ça m'a bien... Donc formation sur Paris, c'est ça ma psychothérapie à moi, elle était à Bordeaux, à Pessac, à l'école de psychosynthèse du Sud-Ouest.
Et après, j'ai fait la formation professionnelle qui était dispensée par cette école-là, mais à Paris. Et donc, je suis devenue psychopraticienne en psychosynthèse. Et c'est comme ça que un des outils donc, de cette grande discipline, si on peut dire, la Ouais. constellation familiale avec les chevaux, est venu naturellement. En fait, se Voilà, mettre en c'est ça. place. C'est-à-dire que moi, j'étais en formation psychothérapeute à Paris. Et en même temps, j'avais mon écurie et je m'étais un peu dissociée, je m'étais clivée. C'est-à-dire que le matin, je faisais le travail d'écurie et l'après-midi, j'avais ma salle Brigitte de 1, Brigitte consultation. 2. Voilà, c'est ça. Sauf que là, à un moment donné, c'était plus Ah possible non, en termes c'était pas possible, d'organisation, c'était de trop, gestion. c'était énergivore. Puis on se diffuse c'était- en fait, quoi, Ah, c'était finalement. horrible. Mais J'étais ouais, nulle ouais. part et ça allait pas nulle part en fait. Ben non, parce que c'est. Ouais, on se sent un petit peu Ouais, ça allait pas. contrarié d'une manière et d'une autre. Exactement. Pour être efficient des deux côtés, si C'est je peux ça. le dire vulgairement. Mais, Exactement. Et puis une perte de temps et d'énergie incroyable, quoi. Et c'est mon formateur de l'époque qui m'a dit mais mets tout au même endroit. Voilà, fais venir tes clients chez toi, et dans l'écurie, voilà. au bout du chemin, au Au bout du au bout pré. du chemin cabossé, au fin fond d'un petit village Mais c'est landais. très joli, hein, je confirme. Au fin fond d'un village landais, les gens sont venus. Voilà, contrairement à ce que je pensais au départ, les gens sont venus. Et c'est là que j'accueille maintenant les gens, que je fais des stages, des ateliers, voilà. Et C'est donc là que depuis une tout se dizaine fait d'années, ici. hein, c'est ça? La ça. psychothérapie a commencé en 2015. Oui, c'est ça, 10 ans. 10 D'accord. ans cette année. L'écurie, elle est là depuis 2006, mais la thérapie, 2015. Et là, avec une grande nouveauté cette année, puisque ça a été vraiment Enfin, tu as créé en fait une école. C'est ça, donc en septembre 2024, si je me perds pas, j'ai constitué ma première promotion de gens qui adhèrent à mon école que j'ai créée avec 5 autres collègues, 4 autres collègues, on est 5 en tout. On a créé l'école de psychosynthèse du Sud-Ouest parce que nos écoles formatrices avaient arrêté. Les formateurs étaient trop âgés, ils ont pris leur retraite et que cet enseignement qui est juste magique, vraiment cet enseignement est magique, allait disparaître en France. Donc on s'est retroussé les manches et on a tenté le coup. Voilà, donc cette école, elle est née. Elle a fait des émules puisque pour le coup 3 centres sont nés en France en même temps que nous. Et on va certainement réussir à amener nos élèves jusqu'au certificat européen de psychothérapeute. Donc ils pourront avoir un titre de coach au bout de 3 ans ou de thérapeute au bout de 5 ans. Voilà, donc ça c'est une de nos grandes fiertés, grandes joies et Bravo, grand plaisir de partager ça. Félicitations, un beau projet qui va cesser de se fédérer et prendre de l'ampleur. Exactement. Alors si on devait définir de façon assez simple pour l'ensemble des auditrices et des auditeurs, quelle est la définition de la constellation familiale? Comment est-ce que tu pourrais, à quoi ça sert et comment le définir déjà pour donner, Alors la tout le monde ne connaît constellation, pas. oui bien sûr. Alors même si c'est avec Netflix et le chemin des Oliviers, les gens connaissent un petit peu mieux. Mais c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc l'analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire que une personne peut sentir qu'elle est en difficulté dans sa vie, alors difficulté lambda de vie, se sentir en échec dans sa vie intime et familiale ou dans sa vie professionnelle, ou être confronté à revivre des scénarios. C'est-à-dire, je tombe toujours sur le même type d'employeur, ou j'ai toujours le même type de collègue, Ou le même type d'amoureux. ou le même type d'amoureuse, D'amoureuse. Voilà, où je suis en conflit avec mes enfants, mais mon frère aussi est en conflit avec ses enfants, on est tous en conflit avec nos enfants. Pourquoi Ou on n'a pas d'enfants, ou j'arrive pas à avoir des enfants, j'ai pas d'enfants alors que physiologiquement tout va bien. J'ai pas d'enfants. C'est vraiment le champ des possibles en termes de thématiques, si on peut dire. Exactement. Ouais, et les gens peuvent être bloqués comme ça, arrêtés à un endroit de leur vie par quelque chose qui leur appartient pas vraiment, mais quelque chose dont ils héritent en termes de lignée familiale, en termes de transgénérationnel. Ils héritent d'un émotionnel figé, d'un trauma en fait, qui se transmet de génération en génération. Et qui prend la forme aujourd'hui de j'ai pas de boulot, ou j'ai pas d'amoureux, ou j'ai pas d'enfant. Peut-être parce que simplement, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, parce que peut-être que 2 générations au-dessus, il y a eu beaucoup de morts d'enfants, par exemple, de morts d'enfants en bas âge. Ça a créé un trauma chez les mamans, et pour le coup, moi j'arrive, je suis une maman potentielle de cette lignée de mamans blessées, et ben je j'accède pas à la maternité par peur.
Ouais, et puis on voit bien au niveau de l'épigénétique, hein, les découvertes scientifiques sont de Exactement. plus en plus poussées, on apprend des choses exceptionnelles, hein, Exactement. et ça va vraiment de pair en fait avec tout Exactement. ça. C'est des choses qu'on avait dans l'esprit, qu'on savait, Oui, mais là maintenant on sait les c'est prouver, on sait prouvé. les C'est appuyer, prouvé. et voilà, enfin, L'ADN, donner tout un sens à tout c'est ce ça. travail en fait. Ouais. L'ADN ne transmet pas que des caractéristiques physiques, il transmet aussi Ouais, de c'est l'émotionnel. incroyable en termes de capacité d'information, hein, C'est ça. on découvre à peine le début. Ouais. Donc ça, c'est toute la famille du transgénérationnel. Et dans cette famille-là, il y a des outils. On a des outils à notre disposition. On a le génosociogramme, qui est l'arbre généalogique qu'on va ouvrir, avec des codifications dans lesquelles j'accompagne les gens aussi pour ça. Et on a aussi tout ce qui est le bélodrame et la constellation familiale. Et alors après la constellation familiale, bon, on peut se faire de façon individuelle, en groupe, hein. Oui. Et quelle est la particularité de travailler avec des chevaux par rapport aux autres techniques, aux autres possibilités de constellation Oui. familiale? Alors le principe est le même, puisque c'est un principe de théâtralisation. C'est un principe quasiment de jeu de rôle. C'est-à-dire que quand on fait de la constellation familiale avec un groupe d'humains, par exemple, tu es avec des humains que tu connais pas pour une journée. L'animateur est là, tu vas consteller sur une problématique à toi de vie, et tu vas intuitivement désigner dans la pièce. Toi le papy, toi voilà, le exactement. mamie, le tonton, le papa, allez C'est hop. ça. Et eux, les gens vont se mettre à te faire des retours sur ce qu'ils éprouvent. Je suis pas bien à côté de telle personne, là je me sens en colère, là je me sens triste. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui je tourne, je suis pas bien, faut que je m'assoie. Voilà. Et donc ça c'est le principe des constellations familiales. Et ça fait un retour objectif assez étonnant pour la personne qui constelle. Parce qu'on peut avoir accès à des informations énergétiques, intuitives, sans avoir la véritable information. Des gens disent, je connais pas l'histoire de ma famille. Donc une constellation aussi, c'est là pour aider les gens qui connaissent pas leur histoire pour une familiale. meilleure compréhension, bien sûr. Et Une parce que meilleure déjà, compréhension, acceptation, et puis après le déroulement, la guérison commence petit à petit à se mettre en place. Il faut d'abord comprendre. Ouais. Et il y a des gens qui n'ont pas d'informations, qui n'ont pas les infos. Non, parfois non, c'est clair. Et entre les secrets cachés, ceux qui n'ont pas, parfois on était adoptés, parfois on était en assistance publique. Ou voilà, ça. Donc la constellation, c'est un jeu de rôle, c'est une théâtralisation énergétique qui va nous permettre d'avoir des informations. Et donc là, ce sont les chevaux. Et là, ce sont les chevaux qui constellent. Ils sont combien dans le troupeau en fait En ce moment, ils sont 9. 9, d'accord. Et donc tous les 9, en fait, quelqu'un arrive, arrive avec sa problématique, tu discutes à un entretien préliminaire, j'imagine. On fait un entretien dans la salle. Voilà, et ensuite on va au pré, au paddock, et puis c'est parti, quoi. On rentre avec le troupeau. On ne travaille pas avec un animal, on travaille avec tout le troupeau. On les attache pas, on donc les synergies, pas. Les interactions entre eux. Exactement. En fait, on poursuit la conversation au milieu du groupe. Et moi, je vais servir d'interprète, c'est-à-dire je connais bien mon troupeau. Je sais leur personnalité, mais je sais aussi leur histoire de vie. Parce que la constellation, ça marche par résonance. Si tu constelles sur une problématique, par exemple, d'abandon, le cheval qui a été abandonné va venir consteller sur ton histoire. C'est vraiment de la résonance. C'est la fréquence, donc... c'est la fréquence vibratoire. Donc moi, comme je connais leur histoire de vie, leur personnalité, leurs blessures, et que quand je vois les animaux qui se mettent à bouger, je sais déjà le scénario, finalement, la pièce de théâtre en train de se mettre en place, et puis petit à petit on connaît le déroulé de l'histoire. Et moi au départ je fais juste des propositions en disant voilà, regarde, là tu as 2 chevaux, lui d'habitude son histoire de vie c'est celle-là, celui-là son histoire de vie c'est celle-là, est-ce que ça fait écho pour toi ? Est-ce que ça t'évoque des choses ? Voilà, et on commence à travailler comme ça. Et du coup, parfois, est-ce qu'il peut y avoir une dissonance entre le sujet de base ? Par exemple, la personne vient avec, par exemple, moi, c'est mon 3e divorce, j'en sais rien. Et puis finalement, c'est la maltraitance qui sort. Enfin, je dis n'importe quoi. Et tu as tout à fait raison. La plupart du temps, les chevaux ne viennent pas du tout parler de ce pourquoi la personne est là. Ils sont malins. C'est des gros malins. Ça me rappelle plein de situations. Alors, c'est 500 kilos d'amour et de bienveillance, mais ils ne nous brossent pas dans le sens du poil. Ils vont direct à ce qu'on a besoin de voir. Oui, et puis on y va. Brut de décoffrage. Direct. Oui, sinon c'est pas drôle. Les vagues arrivent. Oui, parce que je dis toujours aux gens, c'est comme un iceberg, vous voyez ? Donc tu arrives avec ta question et c'est la face immergée de l'iceberg. Oui. J'ai le symptôme là. C'est le symptôme. Tout à fait, oui. Et eux, ils sont en contact avec les cause 2 tiers. racinale. Les 2 tiers en dessous. Oui. Et pourquoi ? Il est où le problème ? Et c'est là qui nous amène. Voilà. Et c'est ça qui est, j'allais dire intéressant, mais le mot est faible. C'est ça qui est bouleversant dans ces... Oui, parce que ça doit donner lieu à des situations émotionnelles. Oui, parce que les gens ne sont pas toujours prêts. Donc moi, c'est mon boulot à moi de psychosynthésiste et de thérapeute, de savoir accompagner la personne pour que ça soit pas
trop violent. Oui, parce que la personne, après, elle part avec ces informations-là, mais il faut qu'elle sache quoi en faire. Exactement. Parce que si c'est en effet... Et puis il y a des choses dont elle n'a pas conscience, pas Exactement. connaissance. Et puis on peut lever Quand les on fait secrets de un famille. déni depuis notre Oui. tendre enfance sur telle situation et qu'on se prend ça de plein fouet, Oui. si on est tout seul, On peut décompenser. ça Il peut peut y être, avoir une décompensation, ça peut être grave. un trauma supplémentaire. Oui, exactement. Donc c'est fantastique d'avoir fait Exactement. vraiment toute cette formation-là. Moi c'est c'était... fantastique, c'est génial. J'ai compris C'est tout de indispensable finalement et c'est Oui. c'est fantastique. suite. Oui, parce qu'en fait ça s'est fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que la première constellation que je l'ai faite, j'étais pas formée. Mais je l'ai faite... Les chevaux se sont mis à bouger comme ça tout Naturellement. seuls. Oui, donc, J'étais avec une amie, on n'était pas du tout dans un cadre professionnel. On était assis sur les troncs. en train de prendre l'apéro là. Oui, mais c'était exactement ça. On était en train Alors de Pompon, parler. qu'est-ce qu'il fait là-bas On dirait ta grand-mère, je crois. Exactement. Astrid, Comment s'est ça, on dirait exactement ma grand-mère passé comme ça. Mais oui, elle se tenait comme ça. Bon. Ça s'est exactement passé comme ça. Ouh là là, dis donc le cidre, il faut changer de marque là, parce que ça tape un peu C'est ça. fort. Exactement. Ça s'est exactement passé comme ça. Et pour le coup, toutes les deux, on était assez bluffés par ce qui s'est Quoi passé. ce truc Et on sentait que ça était vrai, quoi. Un truc qui était vrai, quoi. Elle, ça l'a... La vérité transcende l'illusion, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Et ça s'est reproduit. J'ai dû mettre 2-3 ans avant de comprendre qu'il se passait vraiment quelque chose. Je veux bien croire parce que c'est pas Parce rien. que je quand me même. disais, bon, je délire, n'importe quoi, bon voilà, c'est du hasard. Et quand même, 2-3 fois, ça s'est reproduit. Ouais. Et là, j'ai dit, bon, faut que je me renseigne. Je savais même pas que ça existait, moi, les constellations familiales. Oui, parce qu'avec même avec les chevaux, on n'en parle pas souvent. En fait. Ah non, c'est pas non, quelque on n'en chose de parle très pas connu. souvent. Hein. On n'en parle pas souvent. Et jusqu'au jour où quelqu'un me demande une consultation, alors je pense que je peux la nommer, elle sera contente, elle s'appelle Maureen Boisgain. Donc les gens d'ici la connaissent pas mal, parce qu'elle a créé le centre de formation Constellation familiale d'Aquitaine. Ah, génial. Et je savais pas qui était cette femme, je ne savais pas du tout qui elle était. Elle m'a demandé une séance avec les chevaux. On a quel parcours incroyable quand même. Je fais la séance, mais comme ça, avec cette femme, et elle me dit, Brigitte, vous êtes en train de faire de la constellation. Maureen, c'est bien, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une constellation. Mais j'étais déjà psychothérapeute. Hein. Elle venait voir la psychosynthésiste. Elle est venue voir la psychosynthésiste un peu bizarre qui fait ses consultations mieux les chevaux. Mais c'était dans mon cadre de psychosynthèse que celui-là je maîtrisais. Hein. Je ne vais pas faire croire que je faisais n'importe quoi. Ouais, non, ça n'a pas l'air du tout. Non, c'est clair. C'est juste que je ne savais pas qu'on était parti sur quelque chose d'autre, que les chevaux m'avaient amené vraiment sur quelque chose d'autre. Et pour le coup, j'ai été me former à l'école de Maureen et je suis donc aussi diplômée des constellations familiales. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui. Il y en a combien en France qui font la constellation familiale avec les chevaux Alors de plus en plus, hein. Oui, quand même de plus en plus. Ouais. Je dirais peut-être une vingtaine quand même en France. Ah d'accord, ok, presque une dans chaque région. Quoi, oui. Non, il y en d'accord, a. Ok. Sur le bassin parisien, il y en a dans le sud-ouest. Okay. Il y en a pas mal dans le sud-ouest. Ok. Voilà, on commence à être quand même assez nombreux. Et ça peut se faire avec d'autres animaux aussi Je sais pas. Je pense que ça peut se faire... La médiation, en tout cas, c'est-à-dire que le travail thérapeutique aidé par l'animal est très efficace aussi avec les éléphants. Ils le font en Thaïlande. J'ai une amie, moi, qui est partie travailler comme ça, avec les éléphants. Ils peuvent le faire avec le dauphin. Bon, c'est pas des animaux qui sont très faciles plus pratique à faire avec les chevaux, on est d'accord. Ou avec des chats ou des chiens, quoi, parce qu'après, on n'a pas tous des éléphants et des dauphins dans son environnement. Ouais, c'est ça. Mais les chevaux, ça marche parce que ce sont des proies, parce que ce sont des herbivores. Bien sûr, ouais. On n'a pas le même type d'accompagnement avec les chiens. On a autre chose, mais on n'a pas le même type d'accompagnement. Donc je sais pas si ça peut se faire avec... Moi, je pense que oui. Finalement, tout dépend aussi du chef d'orchestre. Exactement. C'est ça, de sa personnalité, de comment il arrive à gérer et tout ça. Et au-delà des animaux, ça se fait avec tout. C'est-à-dire que moi, quand on démarre la séance, on est en contact avec tout. Et ça, c'est mon ami Navarro qui me l'a appris, parce que j'ai eu la chance aussi, depuis 2017, de côtoyer les Indiens Navarro, de les faire venir ici, de faire des formations, des stages ici en France. Génial. Et d'amener des groupes en Arizona. Et Gino, pour pas le citer, mon ami qui est thérapeute et qui est homme médecine aussi, me dit toujours, on est tous reliés. Donc quand tu es en séance, l'oiseau qui passe, le chat qui vient, le vent, le coup de vent, voilà. Il dit toujours, sometimes wind is wind and sometimes not. Quelquefois, le vent, c'est le vent, et quelquefois, c'est pas le vent. Bien sûr, Donc, on apprend petit à petit à affiner notre subtilité et à travailler avec tout le vivant, tout ce qui nous entoure. Donc, bien sûr que c'est au-delà des chevaux. Voilà. Il y a quand même des... Alors, ce sont majoritairement des femmes qui viennent te voir, ou il y a aussi parfois des hommes, quand même, parce que, bon, tous ces domaines-là, on sait qu'ils... Ouais, alors les messieurs... Ça reste quand même dans tout, même en comme animal, hein, une grande partie de la clientèle, ça reste... Non, les messieurs, j'avoue que ça fait 15 ans que je travaille.
Et j'en ai J'en vu. ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Il y en a. Faut leur rendre hommage, il y en a. C'est pas du tout la même façon de travailler avec les hommes qu'avec les femmes. Euh, les hommes qui poussent la porte d'un thérapeute, c'est que déjà en amont, ils sont décidés. Ils ont vraiment Ils ont fait décidé, une grande ils ont partie, ils ont choisi, fait du chemin, ils ont quoi, fait déjà. la partie du chemin. Ouais. Et donc, en quelques séances, c'est réglé. Ah, c'est Vraiment, génial. vraiment, je t'assure, en quelques séances, Mm. ils prennent le truc à bras le corps et ils y vont, quoi. Oui, vraiment, voilà, à la manière masculine, action, quoi. C'est Voilà, ça, c'est ils vraiment sont dans action, l'action. réaction, solution, Ceux clac, clac, qui clac, ça viennent, ils déroule, sont dans quoi. l'action, Ouais. ça déroule, ils changent de vie. Les femmes, c'est plus long. Voilà, les femmes, c'est plus long, il y a plus Il y a de plus- il y a freins. pas mal de peur aussi, Plus hein. de peur, Voilà, plus de plein de- résistance, plus voilà. Mais comme proportionnellement, il y a plus de femmes qui viennent que d'hommes, et ben il y a quand même plus de femmes qui travaillent sur elles globalement, Ouais. ou les hommes le font d'une autre manière. Les hommes vont le faire plutôt dans le cadre du sport peut-être, ou d'un coaching Et les personnes sportif. reviennent à plusieurs reprises faire des constellations familiales avec les chevaux, ou une Oui. fois par an, ou je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Alors les gens qui viennent me voir pour les constellations avec les chevaux viennent d'une manière ponctuelle, voilà, une fois par an, Ok. viennent refaire un point avec une Ok. thématique nouvelle. Voilà. Donc c'est des gens qui sont assez fidèles, hein, qui viennent plusieurs fois. Et après, sinon, c'est des gens que j'ai en consultation plus périodique, en psychosynthèse. Et donc là, je vais avoir les gens tous les 15 jours, mais on va pas nécessairement travailler avec les chevaux. Pas tout le temps. On peut descendre Oui, parce que avec c'est eux, un mais pas outil, tout. comme tu C'est disais, juste un parmi outil. d'autres, en fonction Parmi des le besoins. parcours thérapeutique, c'est un Et outil. ouais. Et puis aussi la proposé. personnalité, leur tempérament, de ce qui Exactement. aussi les fait vibrer ou pas. Et puis, des fois, la problématique, elle n'est pas là. Donc, la constellation va rien amener. Et oui, Donc, si on des n'est fois, pas la sur du problématique, elle est pas là. transgénérationnel, Voilà, c'est ça. C'est voilà, ça. il y a, Ouais. comment dire, la psyché humaine étant très, très complexe. Exactement. Et on tire un dossier, il y en a 10 qui sortent, C'est donc ça. derrière. Et puis, là où la constellation et donc le transgénérationnel va répondre en termes de pourquoi je vis ça, pourquoi je vis ça, la psychosynthèse, elle, va le répondre à ok, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? C'est pas le même questionnement. Oui. Tu vois? Et oui, bien c'est sûr. pas le même questionnement. Et oui, parce qu'il faut, derrière, il faut, comment dire, consolider, enfin, C'est comment dire, ça. transformer l'essai, quoi. C'est ça, parce qu'avoir une information, c'est bien, mais si derrière, on ne sait pas quoi en Exactement. faire, C'est pour ça, des fois, il y a des on gens perd qui- l'intérêt de la démarche, quoi. Oui. C'est Il y a- le départ, en fait. Il y a des gens Et, qui viennent me voir et au bout de la première séance, je dis bon, en fait, tout ce que vous devez savoir, vous le savez. Vous savez toute votre histoire, vous savez exactement comment vous fonctionnez. Vous avez déjà fait plusieurs thérapies, plusieurs. Oui, parce qu'il y a Le des tr- collectionneurs aussi. C'est Hein, ça. J'ai dit ça va rien vous apporter de plus. Oui. Vous savez que grand-père Ernest, il est mort à la guerre, bah vous le savez quoi. Oui. Et n'empêche, depuis que vous le savez, qu'est-ce que vous avez acté? Oui. Comment vous avez répondu vous? Voilà. Et là, la psychosynthèse va être beaucoup plus aidante pour le coup, beaucoup plus aidante pour reprendre le contrôle de sa vie, je dis toujours redevenir responsable de sa vie. Oui, alors Je deviens responsable de ma vie. c'est vraiment le pilier, ouais, c'est clair. Ouais, c'est on est reprendre la vraiment, responsabilité de sa vie. c'est le début de tout finalement. Sortir de je Calimero. suis victime de. Oui. Oh, ça fait 10 ans que tout se passe comme ça, j'ai pas C'est fait ça. exprès. Et en même temps, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pour Oui. l'écoute de cette souffrance-là. Et il y a un temps pour dire bon, bah voilà, maintenant, votre C'est souffrance, factuel. elle a été assez écoutée. Il y a ça. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux, Qu'est-ce quoi. qu'on fait? Voilà, qu'est-ce Eh qu'on oui. fait? Et là, c'est plus. Les chevaux sont pas aidants pour ça. Moins aidants pour ça. C'est pas cet outil-là que je vais aller proposer ou je vais aller utiliser. Donc c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. C'est super tout ça. Alors donc ils sont 8, c'est ça, donc ils ont tous leurs particularités, des histoires de Ils vie, sont donc 9. 9, hein, Ouais. les chevaux, ouais. Oui. Donc ils ont des parcours de vie complètement différents pour le coup. Oui, parce que en dehors de tout ça, l'écurie c'est une association, donc il y a beaucoup de chevaux abandonnés, Ouais. violentés, avec un passé inconnu mais traumatique. Ok. Donc on récupère des petites âmes blessées quand même parmi les chevaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils accompagnent aussi bien. C'est Et parce oui. qu'ils Comme sont dit dans un leur trauma. philosophe, nul n'est mieux situé pour aider les autres que celui qui a souffert lui-même. Hein. Exactement. Je veux dire, il n'y a pas... Mais en tant que thérapeute aussi. Ah oui, oh bien sûr, On ok, écoute oui. par notre blessure Ok, et à oui. travers notre Et blessure. oui, si on en arrive là, c'est pas par hasard. C'est sûr. Hein. Et donc, pourquoi cette question? Je me suis perdue. Non, par rapport au type de profil voilà. en fait des 9 chevaux qui Donc, composent le troupeau. Il y a de tout. Moi, j'aime bien avoir un groupe hétérogène, donc des mâles, des femelles, des jeunes, des vieux. Là, actuellement, sur les 9, il y a beaucoup de papy-mamie, parce que c'est ce que j'aime aussi, faire les accompagnements,
du grand âge, de la fin de vie, de leur offrir un havre aussi Oui. où ils puissent terminer leur vie tranquillement. Donc j'aime ça aussi, faire ça avec les chevaux. Donc c'est un groupe essentiellement de papy-mamie, mais il y a 2 petits jeunes qui sont là pour mettre un peu du fun dans le groupe, et des mâles et des femelles, pour qu'il y ait une représentation, pour que je puisse avoir sous la main Et en un fait, grand-mère, oui, un pour nos acteurs, en fait, c'est arrière-grand-père, ça, quoi. voilà. Enfin, pardon, mais voilà, Mais c'est une ça, petite jeune et finalement. un papa-maman, et ben voilà, C'est il y a ça. tout ce petit groupe hétérogène, et c'est bien comme ça, quoi. Avec des vécus différents. Moi, dans le groupe, il y en a 4 qui sont des chevaux de propriétaire, donc, dont le mien, dont les 2 miens, et 5 qui sont des chevaux rescue, récupérés, sauvés, bon, voilà. Et tout ça, ça fait un clan, et une famille, parce que qui mieux qu'un animal grégaire qui vit en clan peut nous parler du clan Ah bah oui, ça c'est clair. et de la famille. Donc voilà, le cheval vient nous parler du clan et de notre appartenance au clan. Ça fait bien écho, on parlait de résonance tout à l'heure, voilà, par rapport Ça aux fait différentes complètement écho. problématiques Ouais. qui peuvent être présentées. Exactement. Alors j'imagine que des souvenirs, parce que on est vraiment sur des histoires humaines à chaque fois qui doivent être souvent assez lourdes quand même, Oui. enfin beaucoup dans l'émotionnel bien sûr, avec Mm. voilà, souvent des pleurs ou vraiment Oui. des choses assez intenses, Oui. si on peut dire. Oui. Et parmi les plus belles histoires, enfin il y a quand même des belles choses Oui. qui se passent aussi, parce que les gens viennent aussi pour comprendre, se libérer de certaines choses. Ah oui, oui, complètement. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'ont Alors qui t'ont toujours, je dis, marqué? j'ai une Il amie y en a qui- plein des Mais exemples, il y en j'en a suis tous les jours sûre. en fait. Mais Oui. tous les jours. Hein. Je mens pas, il se passe pas une journée sans qu'il Ah se non, non, passe mais un ça, truc. Il se passe pas une je journée ne sans peux... qu'il se passe un truc. Bien sûr, je peux que le comprendre, ouais. Et j'ai une Ou le dernier exemple qui t'a... Voilà, dernier... Ouais, une amie à moi Phénomène qui en- fait partie du groupe de mes formateurs en psychosynthèse, Hélène, qui a un peu plus de 70 ans aujourd'hui. Elle me dit, mais pourquoi t'as pas écrit tout ça? Parce que c'est vrai qu'on oublie. Oui, parce que d'où l'intérêt des réseaux sociaux, justement, pour partager ce type... Exactement. avec l'accord, bien sûr, la confidentialité. Bien parce sûr, que bien on est- sûr, on exactement. est vraiment sur Mais des oui, mais domaines des très histoires intimes. fortes, ça a été énorme. Je me rappelle d'une qui, on avait constellé sur sa problématique à elle de femme, qui n'arrivait pas à être à l'aise dans son intimité de femme sexuelle, etc. Donc elle avait son époux, et même avec lui, qui était très bienveillant, et ils étaient mariés depuis Oui, il y avait très des choses qui longtemps. bloquaient, quoi, qui Voilà, faisaient que... c'était bloqué. Ouais. Donc on tombe effectivement sur un historique de violence sexuelle Ah, hérité de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère et de sa mère. Donc déjà, premier secret levé, elle apprend que sa mère a été violée. Et au fur et à mesure de la constellation, moi, me vient le doute, un vrai doute sur elle, en fait, de dire... Est-ce qu'elle a pas eu moi, dans ma aussi tête, je me des- dis, je pense quand même que ça s'est vécu chez elle aussi. Donc on arrive à en parler, ouais, on est ça sur- la sur- touche, et donc elle constate que c'est vrai, voilà, que ça explique beaucoup de choses de son parcours. Et juste avant de partir, la constellation était quasiment terminée, un cheval blanc et noir vient et se colle contre elle comme ça, et elle fond en larmes, alors que la séance était quasiment finie. Et elle me dit, mais c'est dingue, c'est mon frère, je suis sûre que c'est mon frère. Donc ok, donc on relance. Et votre frère, comment il s'appelle, hein. Et elle me dit, je pense qu'en fait ça lui est arrivé à lui aussi. Oh là là. Et là, le cheval, Quelle séance, hein, il se quelle couche. séance. Donc ça arrive jamais qu'un cheval se couche. Le cheval Ah se bah non, couche non, de dans ces soulagement, circonstances-là. il se couche au pied de la personne, donc tout le monde en larmes, hein. On s'assoit avec lui, on le caresse, il se relève pas, on le caresse, voilà, beaucoup. Et elle s'épanche et elle dit, je suis sûre que c'est mon frère, j'ai pas pu le protéger, voilà, j'étais l'aînée, j'ai pas pu le protéger, certainement. Tout ça lui est arrivé en 2 heures de temps, hein. C'est-à-dire Oh qu'elle là est arrivée là. chez moi, elle savait Elle a pas du tout découvert, qu'il y avait cette on va dire, problématique-là. 60 ans d'histoire quasiment Exactement, en en espace 2 de 2 heures, quoi. Donc c'est un peu Imagine un compliqué, peu quoi. l'intensité de la constellation familiale comme avec les chevaux, quoi. Et C'est- en même temps, quand les chevaux le montrent, c'est que c'est prêt. On n'a pas accès à quelque chose que la Ah, personne n'est pas capable de vivre. ok. Ce cheval, s'il est venu me faire parler de ça, c'est que c'était ok. C'est qu'il fallait, c'est le moment. C'est génial. Et Waouh. moi, je fais confiance vraiment à mes chevaux. Voilà. S'ils viennent me le montrer, c'est qu'il faut en parler. C'est beau. Au début, je me censurais beaucoup. Et maintenant, je me censure plus. Voilà. Oui, après, ça vient avec l'effet d'expérience Voilà, aussi. c'est ça. hein. Et puis bon, Il y a des voilà, manières d'accompagner, des manières de ouais. le dire, de Puis l'amener. bon, quand on a plus d'expérience, on est plus à l'aise aussi. Exactement. On a plus de... C'est Et normal. ce cheval-là, ben, on reste 10 minutes couché avec ce cheval, voilà, il se relève, il met la tête sur son épaule, et je lui dis, voilà, il est en train de vous dire que vous n'avez pas à vous culpabiliser du C'est tout, beau, c'est qu'il y a magnifique. pas de, hein. il vous en veut pas du tout, enfin, votre frère est ok avec tout ça, il n'y a pas de problème, quoi. Elle me dit, le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas parlé avec mon frère, on est fâchés.
Bon, bah, j'ai dit, écoutez, laissez faire, faites confiance au processus. La constellation familiale, c'est un processus qui est très très puissant. Vu ce que je viens de voir là, votre frère et vous, vous êtes dans les bras l'un de l'autre là. D'après moi, ça va se renouer. Voilà, ne forcez rien, mais d'après moi, ça va se renouer. Elle rentre, elle fait le bout de la piste. Le bout de la piste. Elle me rappelle. Depuis le bout de la piste, elle me dit, mon frère vient de m'appeler. J'ai dit, ok. Alors Ça pourtant, va. il n'y a pas beaucoup de réseaux Ça va ici, hein, aller. donc les chevaux, Non. ils ont un réseau, je vous raconte pas. Et c'était au bout de la piste, hein, donc t'as fait la piste. Mais 300 ouais, mètres, bah quoi. oui. On a eu le temps en fait de faire le règlement, d'accompagner la personne, voir tout va bien. Oui, une demi-heure après, quoi, voilà, en Une gros, demi-heure quoi. après, le frère avait appelé. Donc ça fait partie des séances incroyables. Cette femme, je l'ai toujours en C'est consultation. incroyable. Waouh, du début jusqu'à la fin. Voilà. Et une autre chose qui me vient, si on a le temps, Oui, il y en a encore. on faisait un quelques minutes. petit atelier avec Stéphanie, mon amie Stéphanie Vassal, qui elle est musicothérapeute. Et on faisait des ateliers le mercredi après-midi pour les enfants. Mais alors là, c'était pas du tout thérapeutique. C'était on accueillait les enfants, on les faisait jouer avec les instruments à l'étage pendant 1 heure. Donc le son, voilà, des danses. Stéphanie adore les enfants, elle travaille beaucoup dans les écoles. Et ensuite, on organisait le goûter. Et ensuite, moi, je les faisais descendre avec les chevaux, mais pas du tout dans l'idée de consteller, pas avec des enfants. Juste, on les faisait caresser les chevaux, brosser les chevaux. Voilà, pour que moi, ce qui m'importait, c'était de mettre dans la tête de ces enfants, dès le départ, C'est super. si vous aimez les chevaux, voilà ce que c'est qu'un cheval. Il n'y a pas besoin de le cravacher, il n'y a pas besoin de le taper, il n'y a pas besoin de se fâcher. Harmonie, douceur, Harmonie, compréhension. douceur, on se ouais. comprend, on se On parle. apprend à se découvrir Voilà. l'un Et on l'autre, hein. proposait des mercredis après-midi entiers ici avec les chevaux et la musique. Sauf que, Sauf que ce jour-là, un petit qui devait avoir 7-8 ans, je sais plus du tout comment il s'appelle, il nous a pris la tête tout l'après-midi, il était compliqué, il était violent, agressif, toute l'après-midi avec la musique, on n'en tirait rien, mais vraiment on n'en tirait rien, une tête à claque, vraiment on n'en tirait rien du tout, pauvre gamin. Il était hyper agressif, il embêtait tout le monde, on savait plus par quel bout le prendre, vraiment. t'as les copains dehors, ils vont te dire 2 mots, tu vas voir. On descend avec les chevaux, et moi je dis à Stéphanie, il va se calmer tout le net, parce que les chevaux ils sont imposants, lui il est petit, c'est un gosse, hein, c'est un gamin, il est petit, ça va se calmer. Voilà, on a passé le plus dur, ça va se calmer. Il descend avec les chevaux, il était plutôt en retrait, effectivement, il nous a moins embêtés, il était en retrait, et là j'ai un vieux cheval de l'époque qui vient le voir, mon très vieux cheval, qui s'appelait Chambou, il vient le voir, il se met contre lui comme ça, et là le petit, il m'appelle, il me dit madame, il me dit qu'est-ce qu'il veut lui, qu'est-ce qu'il veut, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me colle, Il était paniqué, ouais. il était paniqué. Le cheval était collé à lui, donc il a plaqué contre le mur parce que le petit reculait, et le cheval était collé à lui. Et je lui dis bah écoute, allez, je reste avec toi. Non mais j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il me veut ce cheval. Le petit se met à pleurer, submerger l'émotion. Il se met à pleurer, et je vois mon cheval qui continue à poser la tête, il le léchait, il le caressait, voilà. Je sentais qu'il voulait le réconforter. Et donc le petit n'avait pas peur, il était envahi d'émotion. Et je dis juste à cet enfant, je dis écoute ce cheval, il s'appelle Chambou, c'est le plus vieux cheval, c'est comme un papy. C'est comme si ton papy venait te faire un câlin. T'as un papy? Et alors là, moi je mets les pieds dans le plat, personne ne m'avait rien dit. Le petit en larmes, il me dit mon papy il est mort la semaine dernière. Ok. Bon, bah c'est ça. En fait, sa colère, c'était ça. Et j'ai dit, t'es en colère, t'es triste parce que ton papy est parti. Et il me dit, oui, mais on m'a rien dit. Moi, j'ai pas pu lui dire au revoir. Enfin, il me dit ça avec ses mots d'enfant, évidemment. Je comprends à travers ces mots qu'il n'a pas été aux obsèques, qu'ils ont voulu le protéger, mais qu'ils l'ont complètement sorti de ce départ-là, et qu'en fait, ils n'ont pas pu se dire au revoir, quoi. Et donc la grand-mère, c'était la grand-mère qui me l'avait amené en début d'après-midi, revient le chercher. En plus, la boucle est bouclée là. Ouais, c'est ça. Elle me dit comment ça s'est passé. Elle marchait un peu sur des œufs, la mamie, parce que je pense qu'elle savait qu'il était un peu terrible en ce moment. Donc on lui a tout raconté. J'ai dit écoutez, oui, les 2 premières heures, il était quand même franchement un peu terrible. Et voilà ce qui s'est passé. Donc pour le coup, il a perdu son grand-père, donc je suppose votre mari. Et il faudrait que vous l'ameniez sur la tombe, il faudrait que vous lui parliez, il faudrait que voilà, parce qu'il s'est passé un truc avec les chevaux qui nous a dépassés. C'est pas ça que je fais d'habitude avec les enfants, je vais pas sur ce terrain-là, mais là c'est parti comme ça, quoi. Et ce gamin vient toujours me voir, toujours me dire bonjour, il a 20 ans maintenant. C'est génial. Voilà, hein. il est très attaché au lieu, et ça fait partie des deux oui, alors une histoire plus choc, plus hard, plus trauma, et une histoire très mais malgré belle, tout magnifique, parce que ça très permet de belle renouer aussi. en fait un Bien frère sûr. et une sœur qui se parlaient depuis 20 ans, Bien avec sûr. des problématiques de féminité terribles. Exactement. Donc c'est beau, quoi. Et voilà C'est ce magnifique. type de moments qu'on peut vivre avec eux, et ça on le vit quasi
quotidien, j'exagère, mais vraiment très souvent, quoi, très souvent. C'est fantastique. Voilà. Donc, en tout cas, si vous souhaitez venir faire une constellation familiale avec les chevaux, ou bien aussi une séance en psychogénèse, Oui, bien ou sûr. prendre des informations au sujet donc, des formations, des contenus, etc., Exactement. eh bien, je mettrai de toute façon tous les liens en dessous du podcast. Et voilà, eh bien, merci beaucoup pour cette Merci Astrid. fantastique rencontre. Avec C'était un beau plaisir. voyage passionnant. Avec Et puis plaisir. voilà, n'hésitez pas à contacter Brigitte pour en savoir plus sur ces sujets vraiment très intéressants. Très belle semaine à vous. À